Hello les photographes, ici Aurore de la photo clic par clic. Aujourd'hui on va voir plus en détail les outils de retouche dans Lightroom. Avant toute chose, je te conseille de regarder la première vidéo sur les bases essentielles sur Lightroom où je te donne quelques informations et quelques tips à mettre en place avant de commencer à retoucher tes photos. On y va, c'est parti ? Pour retoucher tes photos, tout se passe dans l'outil développement. On va réutiliser les photos que j'ai importées lors de la dernière vidéo et en particulier celle-là que j'avais très envie de retoucher. On va voir tous les outils qui sont à droite et on va les dérouler au fur et à mesure quand on en aura besoin. La première chose que je fais, c'est les corrections de l'objectif. Donc on déroule le menu, on va faire activer le profil de correction et ce qui est merveilleux c'est que ça détecte automatiquement l'objectif qui a été utilisé. Là en l'occurrence c'est un Nikon 70-200 mm f2.8 et en fait ça, même si on ne voit pas parce qu'ici la photo est très sombre, ça permet de corriger la déformation de l'objectif et aussi d'enlever les vignettages qui peuvent être présents sur les bords du cadre de temps en temps. Ensuite, je fais supprimer l'aberration chromatique. Là, il n'y en avait pas forcément, mais en fait, c'est ce que je fais à chaque fois sur toutes mes photos. Ensuite, nous allons aller dans les réglages de base. Cette photo est un peu sombre, donc je vais l'éclaircir en boostant l'exposition. Et comme ça crame mes hautes lumières, je vais baisser mes hautes lumières. Je vais augmenter un peu les ombres et peut-être un peu les blancs. J'aime bien ajouter de la texture aussi parce que ça rajoute un peu de piqué et de netteté aux photos. Un tout petit chouïa de clarté. Là, je pense qu'on est pas mal. Si éventuellement vous avez une mauvaise balance des blancs parce que vous l'avez mal réglé, vous pouvez aussi changer ici la balance des blancs. Ici, on voit l'historique sur la gauche. Si jamais vous voulez repartir en arrière, vous pouvez cliquer comme ça. Ou sinon, vous pouvez faire du CTRL Z ou commande Z si vous êtes sur Mac. Ensuite, je vais aller dans le TSL couleur. Alors, quelque chose que je fais très souvent sur les bleus, c'est que je baisse la luminance pour qu'il soit moins présent et je baisse énormément la saturation. Parce que les ciels bleus comme ça, c'est pas du tout mon style. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller, donc par exemple je commence par la luminance, sélectionner ce petit outil qui est juste là. Sur la photo, vous sélectionnez la couleur que vous aimeriez changer. Vous cliquez, vous restez appuyé et vous bougez votre souris ou votre molette vers la gauche, la droite, en haut, en bas, ça dépend ce que vous utilisez. Et là, ça permet de changer la couleur qui est sélectionnée. Donc en l'occurrence, pas seulement le bleu comme je l'ai fait la première fois, mais aussi le violet qui est souvent très présent dans le bleu. Ensuite, donc je retourne dans mon saturation, je vais baisser la saturation du bleu. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est que moi j'ai horreur du violet dans le ciel bleu. Donc je vais dans teinte et en fait, toutes les teintes qui pourraient éventuellement être violettes dans la photo, je les pousse vers le bleu. Et ensuite le bleu, je vais le repousser lui aussi vers le violet parce que là il commence à être un peu trop turquoise, voilà. Et là je trouve ça encore trop saturé, donc je vais baisser la colorimétrie du bleu. Je n'aime pas du tout le jaune de la tour Eiffel, qui est trop jaune à mon goût, donc je vais le pousser vers le orange un petit peu. Voilà, je vais pousser aussi les oranges vers le rouge et le rouge vers le orange, parce que bien évidemment une tour Eiffel n'est jamais rouge. Et là je retourne dans luminance et je vais augmenter la luminance du jaune et du orange pour booster un peu la luminosité de la tour Eiffel. Ça me paraît pas mal, peut-être augmenter un peu l'exposition de ma photo, je la trouve pas assez lumineuse. Ah, c'est mieux, voilà. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser la courbe des tonalités pour ajouter du contraste et en général, je fais une courbe qui ressemble plus ou moins à ça. Où je peux ensuite ajuster en fonction de mes besoins. Là, je trouve que mon bleu est de nouveau un peu trop présent, donc je vais lui enlever un peu plus de saturation. Le virage partiel te permet d'ajouter un peu de couleur dans tes hautes lumières ou dans tes ombres.
Pour ça, je booste la saturation au maximum pour pouvoir sélectionner la couleur qui m'intéresse. Ça me paraît pas mal pour les hautes lumières. Donc je me remets à 0 et je vais légèrement augmenter la saturation dans les hautes lumières de ce orange que j'ai choisi. Ensuite, je vais faire la même chose dans les ombres, bien que en l'occurrence là les ombres soient très bleues, mais c'est juste pour vous montrer. Donc je vais choisir mon bleu. Pour choisir vos couleurs, vous pouvez aussi utiliser la pipette ici et faire des tests. Personnellement, je préfère toujours choisir la couleur qui m'intéresse le plus en saturation maximum et ensuite décider d'en ajouter un peu ou pas. Ça change légèrement la colorimétrie du bleu. Ça me paraît pas mal. Autre outil que j'aime beaucoup utiliser dans mes photos, c'est le vignettage. Et donc ici, on va pouvoir ajouter un vignettage. Alors j'utilise toujours le vignettage foncé, jamais le vignettage clair. Donc je vais ajouter un peu de vignettage comme ça. Ensuite, j'augmente le contour progressif pour que ce soit moins présent. Pareil pour l'arrondi. Et souvent ce que je fais, c'est que je vais le mettre un peu plus vers le milieu pour que ce soit plus dégradé. Et je vais en mettre un peu moins. Je la trouve encore un chouïa trop sombre, donc je vais réaugmenter un tout petit peu l'exposition, en faisant bien attention de ne pas cramer les hautes lumières. Pour finir avec les réglages classiques, je vais dans Détails. Et là, je vais zoomer dans ma photo et je vais regarder le bruit que je vois sur mon image. Donc là, en l'occurrence, ça va, c'est pas énorme. On voit qu'il y a un léger flou de bouger. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de netteté et peut-être que je vais remettre un petit peu de texture là où j'étais tout à l'heure. Et quand je regarde mon ciel bleu, je vois qu'il y a un peu de bruit. Donc je retourne dans les détails. Je vais réduire le bruit avec l'option luminance. Si vous avez une photo qui est très bruitée et qui a des problèmes colorimétriques, vous avez cette option ici, couleur, qui vous permet de régler ça et qui va supprimer toutes les aberrations chromatiques que vous avez. On peut en mettre un petit peu à chaque fois pour être sûr de cacher les aberrations chromatiques qu'on ne verrait pas forcément au premier coup d'œil. En allant ici sur le double Y, vous pouvez avoir un avant-après de votre photo. Bon, moi ça me paraît plutôt pas mal. J'espère que cette petite démonstration t'a permis de comprendre comment fonctionnent les outils de retouche de Lightroom. La prochaine fois, on utilisera les outils sélectifs pour finir de retoucher cette photo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube de la photo clic par clic pour ne pas manquer les prochains tutos retouche photo sur Lightroom et Photoshop. Et pour apprendre la photo, on se retrouve sur le blog La Photo Clic par Clic, sur Instagram et sur Facebook. On se retrouve très bientôt pour apprendre la photo clic par clic. Ciao!